Bonjour et bienvenue sur la chaîne Fab Peer-to-Peer Investissement. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de Mintos, là, d'une bonne nouvelle là, que j'ai reçue, on va dire. Et également, on va parler de la première brique, donc une plateforme d'investissement dans l'immobilier en peer-to-peer qu'on m'a conseillé. Et effectivement, pour le moment, je trouve que la plateforme est vraiment pas mal, elle me plaît bien. J'ai fait mes premiers investissements dessus là, cette semaine. Donc on va jeter un petit coup d'œil déjà à quoi ça ressemble. Et alors on commence d'abord par Mintos. Mintos, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, alors qu'est-ce qui se passe sur Mintos? Quelle bonne nouvelle. Et ben, c'est que les remboursements des prêts russes ont repris. Voilà, là on est dans la page des mises à jour. Donc au sujet des prêts qui sont impactés par la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, on voit une mise à jour qui a été faite il n'y a pas longtemps, le 19 septembre 2022. Et ils annoncent que la société Revo Technologies, c'est déjà celle-ci qui avait fait un premier remboursement il y a 1 ou 2 mois à peu près. Là, elle va faire un remboursement de 2,6 millions d'euros. Donc voilà, on va dire qu'il y a deux bonnes nouvelles. C'est que les remboursements ont repris. Et de deux, c'est que la somme est bien supérieure à ce qui était indiqué lors de la précédente mise à jour. Là, on voit qu'à l'époque, voilà, là, ils indiquent, c'était 10 millions de roubles maximum, ce qui équivalait à 150 000 euros environ. Et là, ils ont réussi à faire un remboursement de 2,6 millions d'euros d'un bloc. Donc, un remboursement qu'ils ont fait à Mintos. Alors, justement, j'ai fait la traduction de ce texte-là. Alors, on va pouvoir jeter un petit coup d'œil, voilà, comme ça sera plus facile de comprendre. Donc, mise à jour du 19 septembre, remboursement de 2,6 millions d'euros reçu de Revo Technologies. Revo Technologies a obtenu une autorisation spéciale de la Banque centrale de la Fédération de Russie pour rembourser ses obligations envers les investisseurs de Mintos en paiement supérieur à 10 millions de roubles par mois. À la lumière de cette autorisation, Revo a déjà transféré la première tranche de son remboursement d'un montant de 2,6 millions d'euros et Mintos a reçu ses fonds sur ses comptes. Le remboursement des obligations de Revo est le résultat direct des efforts de plusieurs mois des équipes de Mintos et Revo pour identifier des solutions de remboursement permettant à Revo d'honorer ses obligations envers les investisseurs sur Mintos malgré les restrictions imposées par les régulateurs russes et européens. La direction de Revo a l'intention de continuer à rembourser mensuellement ses obligations si aucun nouvel obstacle réglementaire ou financier ne survient. Afin d'assurer le traitement le plus équitable des investisseurs Mintos dans la situation donnée, la séquence d'amortissement habituelle sera modifiée et les fonds remboursés seront distribués proportionnellement à tous les investisseurs concernés en fonction de leur investissement en cours dans les portefeuilles Revo. Les frais dus à Mintos par Revo seront également collectés proportionnellement, au lieu de collecter tous les frais à l'avance. Le remboursement en attente sera distribué aux investisseurs concernés dans les prochains jours. Veuillez noter que le montant déclaré comme en recouvrement ne reflètera pas immédiatement ces derniers remboursements, car des développements informatiques supplémentaires sont nécessaires de notre côté. Une fois ce développement terminé, les montants déclarés seront mis à jour en conséquence. Jusqu'à présent, Revo a été le seul partenaire de Mintos en mesure d'obtenir une autorisation spéciale de la Banque centrale de la Fédération de Russie pour rembourser une partie de ses obligations en cours envers les investisseurs sur Mintos. Mintos continuera à fournir des mises à jour au fur et à mesure que nous recevrons des informations supplémentaires d'autres sociétés de prêt en Russie. Voilà, donc c'est plutôt pas mal tout ça.
Donc là, effectivement, ils ont l'air de dire que ça sera pas visible ça sera pas visible dans les montants en recouvrement. Ce remboursement ne sera pas visible. Alors on va vérifier ça, mais c'est ce que j'ai eu l'impression. Parce que je vois que le montant en recouvrement pour l'instant il augmente, hein, même encore un petit peu, encore récemment. Là, j'ai quelques dizaines d'euros qui se sont ajoutés. Et donc au niveau de la société Revo, on regarde, là voilà, c'est ici. Donc première ligne, c'est les investissements à jour, ensuite les investissements terminés et le montant qui est en recouvrement. Et donc là, on voit que je n'ai plus aucun prêt en cours sur Revo. Ils sont tous terminés, mais tous en recouvrement, en attente de m'être payé du coup à cause des restrictions. Donc voilà, donc là on va voir du coup quelle proportion de ce montant-là me sera remboursé du coup grâce à ces 15 millions d'euros. Voilà, à ce niveau-là, c'est tout ce que j'avais à dire au niveau de Mintos. Donc là, bon, on va dire que c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, parce que déjà, ça veut dire que non seulement des remboursements sont possibles, pour le moment en tout cas, et en plus, peut-être même bien plus que ce qui était prévu à la base, c'est-à-dire 150 000 euros à peu près par société de prêt, initiateur de prêt on dit, mais à voir, puisque pour l'instant il y a Crévo qui a eu l'autorisation, mais bon, on va dire que c'est des bons signes, et voilà, les bonnes nouvelles, là je préfère les mettre en avant, parce que il y en a besoin en ce moment. Et alors, bah voilà, ce sera tout pour Mintos. Donc, on passe maintenant à la première brique. Voilà, rapidement, comme ça. Hop. Donc, ce site, la première brique. Qu'est-ce que ça dit de beau? Donc là, on voit... là, pour l'instant, j'ai investi sur quelques projets. Voilà, ils sont tous là. Le Maréchal. Donc, un projet... Attends, je sais pas où mettre ma tête, voilà. Un projet à 11% sur 24 mois. Un autre projet, alors à chaque fois je mets 20 euros comme ça. 20 euros, voilà, le 19 septembre, donc voilà, c'était assez récent. Ensuite, il y a le Daudet, pareil, le 19 septembre, j'ai mis 20 euros. Un taux de 11% de rendement également sur 18 mois. Donc là, voilà, on est deux fois sur 11%, donc on voit que les taux d'intérêt, ils sont vraiment intéressants, hein, les rendements sont assez élevés. Ça se passe en France. Euh, cette plateforme, pour le moment, n'a pas de défaut, n'a jamais eu de défaut, n'a jamais eu de retard non plus. Donc, des bonnes statistiques a priori. Là, j'ai un le troisième, c'est le Copa. Le Copa, j'ai investi également 20 euros, également 11% sur 16 mois. Donc ça, c'est nickel. Et un dernier ici, hop, ouais, c'est ça. C'est le sommet, 10% sur 24 mois. C'est le dernier sur lequel j'ai investi le 22 septembre. Donc voilà, on voit qu'il faut une petite description sur les projets. Bon, ça c'est un peu classique, hein, normal sur tous les sites d'investissement dans l'immobilier. Donc le sommet, bon voilà, on va pas tout lire, hein, mais voilà, ils expliquent bien un peu ce qu'il en est du projet. Projets, ils sont financés assez rapidement, a priori, le jour même, hein, en général. Voilà, on a de la documentation, on a tout ce qu'il faut. Bon, on va pas le télécharger, mais voilà quoi. On voit que c'est assez complet. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop, on va revenir sur la page de base. Voilà, voilà exactement ce que je voulais. Donc on voit que j'ai investi déjà 80 euros, donc forcément avec 4 fois 20 euros sur 4 projets, voilà. Donc ça me donnerait un rendement moyen de 10,75% s'il n'y a aucun défaut sur mes investissements. Et puis voilà, bon, c'est bien, j'aime bien cette plateforme, elle est là comme ça au premier coup d'œil, on voit c'est convivial, voilà, toutes les informations sont claires et nettes, voilà, on s'y retrouve facilement.
Il y a un petit peu d'humour aussi là dans leur façon de communiquer. Là, je saurais pas le trouver forcément, mais ah oui, voilà, par exemple, on sait, cela fait plein d'informations avec des acronymes barbares. Donc, si vous avez la moindre question, contactez-nous. Voilà, il faut voilà, un petit peu de l'humour comme ça. Donc bon, ça c'est toujours un petit plus aussi, hein, ça. Même si bon, en soi, nous, c'est pas ce qui nous intéresse, mais bon, c'est toujours sympa. Et là, il y a un autre système qui est pas mal sur cette plateforme, c'est voilà, ici, là, ils indiquent, vous faites partie du groupe 3. Alors au début, quand j'ai vu afficher ça, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je pensais que c'était par rapport à un investissement que j'ai fait. Par exemple, quand il y a trop de monde sur le même investissement, sur le même projet, je veux dire, ils font différents groupes selon l'ordre d'arrivée, et puis ensuite, voilà. Mais non, c'est pas ça du tout. En fait, et c'est vraiment bien fait, c'est-à-dire que quelqu'un qui arrive régulièrement à investir sur les projets à chaque fois, et ben, donc celui qui arrive, qui est un peu trop servi, on va dire, qui voilà, il va être petit à petit rétrogradé dans un groupe inférieur. Donc au début, il y a le groupe 1, c'est ceux qui sont prioritaires sur tous les projets, puis le groupe 2, et puis le groupe 3. Je sais plus s'il y a d'autres groupes derrière, mais voilà, et en fait, donc plus on a investi rapidement sur des projets, euh, et plus ensuite les projets suivants, on sera un petit peu, on sera un peu moins prioritaire, on sera plus prioritaire d'ailleurs, pour un peu laisser ceux qui ont du mal à investir, qui n'ont pas forcément le temps d'être au tac, voilà, au rendez-vous. Et ben, au moins, ils vont pouvoir, ça leur laisse une chance d'investir également. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Là, je crois que c'est ici l'explication de ce... Voilà, je suis en groupe 1, 2 ou 3, qu'est-ce que ça veut dire? Donc voilà, moi je suis indiqué en groupe 3, donc ça veut dire que voilà, selon eux, j'ai investi déjà dans pas mal de projets, dans pratiquement tous les projets qu'ils ont proposés dernièrement. Donc voilà, maintenant ils me rétrogradent pour que d'autres personnes puissent eux aussi investir. Voilà, être prioritaire sur moi. Donc voilà, depuis la création de la plateforme, vous êtes nombreux à nous communiquer les difficultés générées par la rapidité de nos collectes, qui amène certains de nos briqueurs à tenter jusqu'à 5 fois de se positionner sur des projets successifs sans succès. Donc voilà, et pour changer ça, voilà, ils ont créé des groupes. Le groupe 1, vous n'avez jamais pu investir sur notre plateforme, alors vous avez accès au projet dès l'ouverture de la collecte et jusqu'à la clôture de celle-ci. Donc voilà, et donc ensuite en groupe 2, vous avez déjà investi chez nous, mais pas sur la dernière collecte. Vous avez donc accès au projet quelques secondes après le groupe 1. Et ensuite le groupe 3. Vous faites partie des heureux investisseurs du dernier projet. Afin de laisser pour cette fois les petits copains jouer un peu avec le Jokari, la GameCube ou la PS5, on est intergénérationnel chez la première brique. Donc voilà, encore un petit peu d'humour, là, comme je vous ai dit. Nous vous demanderons d'attendre quelques secondes de plus que le groupe 2. Ah oui, quelques secondes de plus que le groupe 2 avant d'entrer dans le jeu. Voilà. Donc, voilà, tout simplement. Donc, moi, je suis en groupe 3 parce que j'ai investi sur le dernier projet qu'ils ont proposé. Et voilà. Et ensuite, si j'investis pas sur les prochains un ou deux, enfin, sur le prochain projet, à nouveau, je repasserai dans le groupe 2, puis dans le groupe 1. Voilà. Bon, c'est pas mal. Voilà, vous voyez un peu comment ça fonctionne. On entrera peut-être un peu plus dans les détails au fur et à mesure des vidéos ensuite, quand j'aurai mes premiers retours sur mes investissements, mes premiers intérêts versés, etc. Voilà. Mais en attendant, bah, ce sera tout. C'est tout ce que j'avais à dire sur ces plateformes-là. J'aime bien, je mets la vidéo, mais j'allume pas les lumières. C'est pas grave, ça fait... Voilà, là on voit mieux sur un écran blanc. Bah, c'est tout. C'est absolument tout ce que je voulais dire. Donc du coup, je vous dis tchuss et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.